Le premier amour de mon époux, qui était dans le coma, a finalement repris connaissance. Submergé de joie, il l'a prise dans ses bras, pleurant de bonheur, inconscient que j'étais décédée. Cependant, son premier amour ne s'était jamais vraiment réveillé. J'avais pris le contrôle de son corps. 2 jours auparavant, j'avais demandé à Ethan de nous séparer, déclarant que notre mariage était terminé. Ethan avait réagi avec colère, me lançant les documents de séparation avec une expression sévère. Emma, c'est toi qui as supplié de m'épouser. Et maintenant, tu veux juste partir comme ça, avait-il rétorqué. Il avait poursuivi. Tu dois ta vie à Clara. Tu l'as réduite à l'état de légume et je veux que tu souffres pour toujours. Les paroles dures d'Ethan m'avaient étouffée. Un vendredi matin, j'avais décidé d'aller faire une randonnée. En atteignant le sommet, j'avais glissé et chuté, trouvant ainsi la mort. Quand j'ai repris conscience, une infirmière s'écriait, pleine d'enthousiasme. Clara s'est réveillée. C'est un miracle. En regardant mon reflet dans le miroir, je pouvais à peine y croire. C'était vraiment un miracle. J'avais été transformée. D'Emma, j'étais devenue Clara, le premier amour d'Ethan, la personne que j'avais autrefois rêvé d'être. Je m'étais réveillée au milieu de la nuit. En entendant le bruit, Ethan était accouru et m'avait prise dans ses bras avec force. « Clara, tu es enfin réveillée !» Ses yeux, rouges d'émotion, exprimaient une incrédulité totale alors qu'il me tenait la main. « Est-ce que c'est réel ?» Clara était restée dans le coma pendant 5 ans. Elle se tenait maintenant devant Ethan, totalement rétablie. Naturellement, il était sous le choc, tout comme moi. « Clara, pourquoi tu ne parles pas ?» Ethan me regardait avec une inquiétude et une tendresse que je n'avais jamais vues auparavant. Quand il me regardait en tant qu'Emma, c'était toujours avec indifférence et dégoût. Il se tourna vers le médecin et ordonna froidement. « Faites-lui un examen complet. » Les résultats ne tardèrent pas. Elle était en excellente santé. « Ethan, Clara vient tout juste de se réveiller. Elle n'est pas encore acclimatée à son environnement après 5 ans alité. Il est normal qu'elle ne puisse pas encore parler, expliqua le médecin avec empressement. Clara était la première personne que j'avais vue récupérer après tant d'années. Je luttais pour parler, incapable de former plus que des mots monosyllabiques. Ce soir-là, Ethan finalisa les papiers de sortie de Clara et la ramena chez elle. Le salon et l'entrée étaient familiers. Instinctivement, je tendis la main vers les chaussons gris que je portais habituellement, mais ils ne m'allaient plus. J'avais presque oublié que je n'étais plus Emma. J'étais maintenant Clara. Les pieds de Clara ne rentraient pas dans les chaussures d'Emma. Notant cela, Ethan fouilla dans le meuble à chaussures. Il ne trouva que la taille d'Emma. « Clara, il n'y a que des chaussons pour les invités. Tu devras porter cela ce soir. Je t'en achèterai des nouveaux demain. » Je mis les chaussons et me dirigeai vers la chambre. « Clara, j'ai préparé la chambre d'amis pour toi. » Avant qu'Ethan ne termine, j'ouvris la porte de la chambre principale que j'avais laissée déverrouiller le vendredi matin sans emporter mon téléphone. À l'intérieur, je vis mon téléphone sur la table de chevet. « Clara, tu ne peux pas rester ici !» s'écria Ethan en me tirant en arrière alors que j'essayais d'entrer. Il avait l'air épuisé. « C'est la chambre d'Emma. » Je le regardais perplexe. Ethan m'avait dit un jour « Emma, tout ce que tu possèdes maintenant appartient à Clara, y compris moi. Cela ne veut-il pas dire que Clara peut entrer dans n'importe quelle pièce qu'elle veut? » Emma pourrait revenir à tout moment. Elle n'aime pas que d'autres touchent à ses affaires. Ses yeux étaient vides et sa fatigue éclipsait l'excitation qu'il avait manifestée plus tôt. Il poussa un soupir, une lueur d'irritation traversant ses traits marqués. Je lui souris. « Je ne reviendrai pas. Je suis déjà partie, tombée de la montagne. » Dommage qu'Ethan n'ait pas semblé le remarquer. Bien sûr qu'il ne l'aurait pas remarqué. Il ne s'est jamais soucié de moi. Comment aurait-il pu savoir? Ethan et moi nous connaissions depuis l'enfance. Pendant 27 ans, je l'avais aimé durant 14 de ces années. Au collège, à 13 ans, innocente et naïve, un garçon d'une autre classe m'avait demandé de sortir avec lui. Terrifiée, je m'étais cachée dans un coin ne sachant quoi faire. Ethan était apparu, bloquant le garçon. « C'est ma copine, laisse-la tranquille. » Qui était Ethan? La star de l'école, toujours excellent en classe depuis la première année. L'entreprise de sa famille était bien connue dans la région. Qui oserait se mesurer à lui? Emma, comment peux-tu être aussi naïve?
Tu ne peux pas simplement lui dire non? Il avait affiché un sourire juvénile. À partir de maintenant, je te protégerai. Depuis ce jour, j'avais cru qu'avoir un petit ami comme Ethan ne serait pas si mal. Pendant tout le collège, je n'avais que deux objectifs: entrer dans le même lycée qu'Ethan et gagner son cœur. Pour y parvenir, j'avais étudié avec acharnement et obtenu mon admission dans le même lycée qu'Ethan avec le deuxième meilleur score. Le jour de la remise des diplômes, j'étais malade chez moi. Il m'avait apporté la lettre d'admission. Emma, quelle coïncidence! Nous serons encore dans la même classe, s'était-il exclamé. Mon cœur s'était rempli de joie, malgré mon rhume. Qui ne voudrait pas être dans ta classe? À l'époque, je l'avais même envisagé comme mon futur mari. Mais tout avait changé avec le début du lycée, à cause de Clara, une orpheline. Elle était différente d'Ethan et de moi. Naturellement délicate et vulnérable, elle pleurait lorsqu'elle échouait à un test ou lorsqu'on la harcelait. Ses parents adoptifs la traitaient mal, mais elle endurait tout cela. Elle était vraiment unique. Elle travaillait à temps partiel, faisait les tâches ménagères et aidait ses parents adoptifs avec la lessive. Sa vie était difficile. Elle était profondément différente. Ethan et moi l'aidions souvent en secret. Rapidement, nous sommes devenus proches tous les trois. J'emmenais Clara à des événements sociaux, je partageais des secrets avec elle, y compris mes sentiments pour Ethan. Puis, les classes furent réorganisées. Clara se retrouva dans la classe d'Ethan, tandis que moi, j'étais dans celle d'à côté. J'étais amoureuse d'Ethan, mais Clara me rassurait. « Ne t'inquiète pas, Emma, je veillerai sur lui pour toi. » Cependant, le jour de notre remise des diplômes au lycée, Ethan tenait la main de Clara devant moi. « Emma, je suis avec Clara maintenant. Je l'aime. » Je me souviens encore de moi, debout au bout du couloir, regardant Ethan l'emmener jusqu'à ce qu'il disparaisse. J'ai modifié mes plans, quitté la ville et complètement coupé les ponts avec eux. « Clara, qu'est-ce que tu aimes? Je peux te l'obtenir. » Les mots d'Ethan interrompirent mes pensées. Je réalisais que j'étais allée jusqu'à l'armoire et avais sorti la robe rouge à l'intérieur. C'était la robe que je portais le jour de notre fête de fiançailles, à Ethan et moi. Ce jour-là fut à la fois le plus heureux et le plus douloureux de ma vie. Je pris des ciseaux sur la table de chevet et commençai à découper la robe en morceaux. Si j'avais su que mon mariage avec Ethan mènerait à cela, j'aurais souhaité que rien de tout cela ne se soit jamais produit. « Clara, calme-toi. » Ethan tendit la main et attrapa les ciseaux, son autre main me tapotant doucement le dos. Son ton était doux, empreint de pitié. « Tu viens juste de te réveiller. Ton corps n'est pas encore complètement remis. Je vais t'emmener loin d'ici. » Je levai les yeux vers le visage séduisant d'Ethan, hébété. La tension dans son regard semblait pleine d'amour. Il doit vraiment aimer Clara. Mais pourquoi, même après ma mort, dois-je encore endurer personnellement combien il aime Clara? Est-ce ma punition pour l'avoir épousée? Pendant les 3 jours suivants, Ethan essaya de compenser pour Clara en redécorant entièrement la chambre d'amis en rose. Ni lui ni Clara ne mentionnèrent plus mon nom, ni la robe rouge que j'avais détruite. Ethan prit un congé prolongé pour rester avec Clara, nettoyant maladroitement la cuisine et cuisinant pour elle. Pourtant, je percevais toujours une subtile émotion dans ses yeux quand il la regardait. Parfois, il jetait un œil à son téléphone, fixait le téléviseur sans expression ou contemplait la pluie battante. Les conversations entre lui et Clara semblaient rares, probablement parce que Clara venait tout juste de sortir du coma et ne pouvait pas encore parler. Soudain, un coup violent retentit à la porte. Ma meilleure amie était venue me chercher. Elle frappait si fort qu'elle manquait de défoncer la porte. Dès qu'Ethan ouvrit, elle se mit à crier. « Où est Emma? Ethan, je n'arrive pas à la joindre depuis 3 jours. » Le visage de Linda était empli de colère alors qu'elle faisait irruption à l'intérieur. Elle est partie faire une randonnée vendredi et personne n'a eu de nouvelles depuis. Son téléphone ne fonctionne plus. J'ai vérifié la surveillance à l'entrée de la montagne. Elle est montée, mais n'est jamais redescendue. Elle brandit son téléphone, montrant à Ethan leur historique de conversation. Le dernier message que je lui avais envoyé disait « Linda, je vais faire une randonnée. » Je n'avais répondu à aucune des vidéos qu'elle avait envoyées ensuite. Emma n'a juste pas pris son téléphone.
Ethan fronça les sourcils, les lèvres serrées. Il pensait simplement que je n'avais pas mon téléphone. Même ainsi, elle n'aurait jamais passé 3 jours sans contacter personne. Tandis que Linda parlait, ses yeux me parcoururent. Ses yeux s'écarquillèrent de stupeur, ses lèvres tremblaient. Ethan fit instinctivement un pas en avant, bloquant le corps de Clara. Elle est réveillée. Linda regarda Clara, sa main tremblante pointée dans sa direction. « Pas étonnant que tu ne te préoccupes pas d'Emma. C'est encore à cause d'elle. Ethan, Emma était celle que ta famille voulait que tu épouses. Elle a disparu et tu as déjà ramené Clara chez toi. Ethan, n'as-tu aucune conscience? Il pleut des cordes depuis plusieurs jours. Et si Emma était coincée sur la montagne? Ethan, si tu ne l'aimais pas et qu'elle voulait une séparation, pourquoi ne l'as-tu pas laissée partir? » Linda laissa exploser toute sa colère d'un seul souffle, les yeux rougis, luttant pour contenir ses émotions. « Mes affaires avec Emma ne te regardent pas. Quand nous divorcerons, ce sera ma décision, » répondit Ethan avec un sourire méprisant, une expression pleine de dédain que je voyais souvent sur son visage, comme si je lui devais quelque chose. Clara est restée dans le coma pendant 5 ans à cause de l'accident d'Emma. Quand Emma reviendra, elle devra bien s'occuper de Clara pour se racheter. Il claqua violemment la porte, repoussant Linda à l'extérieur. Puis, se retournant, il posa son regard sur Clara, une émotion voilant sa tristesse. « Elle t'a effrayée? Emma aime toujours utiliser ce genre de stratagème pour attirer mon attention. C'est tellement puéril, dit-il d'un ton las en me faisant un signe de la main. Il est tard. Tu devrais te reposer. Je le fixais, perdu dans mes pensées. Je suis revenu dans cette ville parce que le père d'Ethan avait approché mon grand-père pour proposer un mariage arrangé entre nos familles. Son père avait mentionné qu'Ethan avait toujours eu des sentiments pour Emma. Ils étaient proches depuis leur enfance. Il pensait qu'il serait avantageux qu'ils soient ensemble. Ce soir-là, j'ai reçu un message d'Ethan. « Marions-nous ». J'ai demandé à quelqu'un d'enquêter sur la situation d'Ethan et celle de Clara. Les informations reçues indiquaient qu'ils avaient rompu depuis longtemps. Ethan était célibataire à l'université. Beaucoup de gens me courtisaient, mais inconsciemment, je comparais tout le monde à Ethan. Mon grand-père m'a conseillé d'épouser quelqu'un que j'aimais vraiment, pas quelqu'un que je n'aimais pas. Je l'ai cru et j'ai accepté avec joie d'épouser Ethan. Cependant, lors de notre fête de fiançailles, Ethan ne s'est pas présenté. Je suis devenue la cible de toutes les rumeurs. Certains disaient même qu'Ethan ne voulait pas m'épouser. Le jour de notre mariage, c'était la première fois depuis des années que je le voyais en chair et en os. Mais il ne m'a même pas regardé dans les yeux. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'il n'a pas cessé de porter des toasts, empestant l'alcool. Ma nuit de noces, tant attendue, a également été brutalement gâchée par lui. Ethan m'a coincée dans la salle de bain, serrant fermement ma mâchoire. « Tu es heureuse de m'épouser, Emma? Je te donnerai tout ce que tu veux, » a-t-il dit avec un sourire cruel. Tout ce dont je me souviens, c'est de la douleur. Ça faisait tellement mal que je l'ai mordu à l'épaule, laissant une marque. Plus tard, j'ai découvert que cette demande en mariage n'était qu'une mascarade. Les finances du groupe Ethan étaient épuisées, et sans le consentement d'Ethan, ils avaient arrangé notre mariage et envoyé Clara à l'étranger en secret. Dès le début, Ethan me méprisait. Il croyait même que tout cela faisait partie de mon plan. « Clara, pourquoi es-tu encore debout? » Ethan tendit la main vers moi. Mais à mi-chemin, il se ravisa. Une lueur de conflit traversa son regard. « Tes jambes ne vont pas bien. Va te reposer. » J'évitai son regard, retournai dans la chambre d'amis, éteignis la lumière et m'endormis rapidement. J'espérais même qu'en me réveillant, je pourrais m'échapper de ce corps et m'éloigner d'Ethan pour ne plus jamais le croiser, même dans ma prochaine vie. Au milieu de la nuit, je me suis réveillée, toujours dans le corps de Clara. Je soupirai doucement et descendis pour prendre l'air. Mais je ne m'attendais pas à entendre la voix ferme d'Ethan. « Trouvez-la! Trouvez-la immédiatement! Fouillez toute la montagne s'il le faut. » La porte du bureau était légèrement entr'ouverte et je pouvais voir l'écran de son ordinateur. Une vidéo y montrait une image de moi entrant sur le sentier de la montagne. Que voulez-vous dire? Il pleuvait. Ça fait déjà 3 jours. Pas une minute de plus à perdre. Payez les triples. Je remarquais les veines qui pulsaient sur les tempes d'Ethan.
Il paraissait frénétique et agité. Se pourrait-il qu'il soit réellement en train de me chercher? Clara. Ethan vit Clara debout à la porte et ferma son ordinateur portable. Pourquoi es-tu réveillée? Tu n'arrives pas à dormir? Son ton était toujours lent et doux lorsqu'il parlait à Clara. Je l'ignorais et remarquai un accord de séparation déchiré dans la poubelle, portant ma signature. C'était l'accord de séparation qu'Emma m'avait donné. Je vis Ethan esquisser un sourire en coin. Elle a demandé une séparation et a ensuite disparu. Soudain, je voulus comprendre pourquoi Ethan avait refusé la séparation. Je m'accroupis, ramassai un coin de l'accord et pointai la zone de signature. Il dirait sûrement la vérité à Clara. Je ne le signerai pas? Il hésita brièvement, puis comprit rapidement mon intention et ricana. Elle me doit quelque chose. Comment pourrais-je la laisser partir si facilement? Elle lui doit quelque chose? Ridicule. Je sortis mon téléphone, que je n'avais pas emporté dans la montagne, et retrouvai les anciens messages qu'Ethan m'avait envoyés. Je les avais gardés, ne voulant pas les supprimer à l'époque, et maintenant ils étaient une preuve. Tout cela n'était-il pas la manipulation d'Ethan et de son père? Comment cela pouvait-il devenir une situation où je lui devais quelque chose? Je t'ai dit de ne pas toucher aux affaires d'Emma. Ethan tendit la main vers le téléphone. Une émotion complexe traversa ses yeux. Il serra les lèvres, visiblement mécontent. Juste au moment où il s'apprêtait à attraper le téléphone, il vit le contenu affiché à l'écran. « Épousons-nous ». Le numéro était le sien et le message venait de lui. « Ce n'est pas de moi ». Ethan examina le numéro de téléphone de près. « Clara, arrête de tripoter ses affaires. Elle ne sera pas contente à son retour. » Il m'arracha le téléphone des mains, puis attrapa celle de Clara, la conduisant dans la chambre. « Je serai occupée pendant quelques jours. Reste ici et ne te promène pas partout. » Ethan se frotta les tempes, visiblement fatigué. Juste avant qu'il ne parte, je tendis la main pour le retenir. Ce n'était pas moi qui le retenais. Ma main bougeait d'elle-même. Pendant ces 2 jours dans le corps de Clara, en plus de l'inconfort, je ne pouvais souvent pas contrôler son corps du tout. Je vivais des moments de perte totale de contrôle, comme quand j'avais essayé de partir, mais n'avais pas pu franchir la porte. Ou comme maintenant. Je l'enlaçais par derrière. Non, Clara l'enlaça par derrière. Le temps sembla suspendu. Ethan resta silencieux. J'essayais de retirer les mains de Clara, mais elles échappaient à mon contrôle. Au bout d'un moment, Ethan soupira, libéra les mains de Clara et dit « Clara, beaucoup de choses se sont passées pendant les 5 années où tu étais inconsciente. Tu l'as vu plus tôt. Emma et moi sommes toujours mariés. Nous ne nous séparons pas. Ce qui s'est passé il y a 5 ans, je suis désolée. J'essaierai de me racheter. Mais entre nous, tout s'est terminé au moment où tu es parti à l'étranger. » Ethan prononça ces mots avec difficulté et n'osa pas lever les yeux vers Clara, peut-être par culpabilité. Après le départ d'Ethan, Clara resta debout dans la pièce pendant un long moment avant que je ne reprenne le contrôle de son corps. Je me suis allongée et je me suis vite endormie. Les jours suivants, je n'ai pas vu Ethan. Il a envoyé une nounou pour s'occuper de Clara. Ces derniers temps, il pleuvait abondamment tous les jours, ce qui nous empêchait de faire sécher le linge. Pendant une sieste, j'ai entendu la nounou se plaindre de cette pluie incessante. Cela faisait des jours qu'il pleuvait. J'ai essayé de quitter la maison à nouveau, mais dès que j'ai atteint la porte, mon corps est devenu raide et j'ai encore échoué. Tant pis. Une sieste m'aidera peut-être. Peut-être pourrais-je quitter le corps de Clara. Je venais à peine de fermer les yeux qu'un bruit fort m'a réveillée. Curieuse, je suis allée à la porte et j'ai vu l'assistant d'Ethan l'aidant à se rendre à la chambre principale. Ethan était trempé, son visage ciselé aussi pâle qu'un drap, et il semblait trop faible pour marcher. « Que s'est-il passé ?» ai-je tapé. « Mademoiselle Clara, Ethan a de la fièvre. J'ai appelé le médecin de famille. Ne vous inquiétez pas, dit l'assistant pour me rassurer. Je n'étais pas inquiète du tout. Ethan avait une forte fièvre, le teint livide, et il délirait, marmonnant sans cesse. Le médecin lui a mis une perfusion. Cela semblait urgent. Je l'ai regardé brièvement, peu intéressée par son état à moitié mort, et je me suis retournée pour partir. Mais mes pieds se sont dirigés tout seuls vers la chambre principale, et je me suis retrouvée assise au chevet d'Ethan. « Mademoiselle Clara, c'est génial que vous soyez là pour l'aider avec cette fièvre de 40 Gurisol.
Si elle ne baisse pas d'ici ce soir, nous devrons l'hospitaliser, soupira l'assistant profondément. Avec vous ici, il se rétablira plus vite. Mais je suis Emma. J'ai essayé de lever mes jambes pour partir, mais je me suis retrouvée à tenir la main d'Ethan. Sa main était brûlante, comme en feu. Si Clara ne voulait pas partir, soit. Je l'ai regardée calmement. Les lèvres d'Ethan étaient pâles, ses sourcils profondément froncés, et bien que les gouttes d'eau sur son corps aient été essuyées, une fine couche de sueur recouvrait son front. C'était la première fois que je voyais Ethan dans un état aussi abattu. Où était-il allé? J'ai pris une profonde inspiration. Revenir avec une fièvre après avoir été pris sous une tempête et avoir besoin de soutien. Était-il de l'eau? Les lèvres fines d'Ethan s'entr'ouvrirent alors qu'il clignait des yeux, somnolent. J'ai tendu la main pour lui donner de l'eau, mais j'ai hésité et je l'ai retirée. Je me suis souvenu d'il y a 5 ans, juste après le retour de Clara de l'étranger. J'avais eu un accident où les freins avaient lâché et je l'avais percutée, la laissant à l'hôpital dans un état végétatif. Cela s'était passé si soudainement. J'avais été terrifiée et j'avais attrapé une forte fièvre. Comment pouvais-je expliquer à Ethan que ce n'était pas intentionnel? De toute façon, il ne me croirait pas. Pour lui, j'étais celle qui avait ruiné l'avenir de Clara. Il pensait que j'étais jalouse de Clara et que j'avais de mauvaises intentions. Je me souviens encore de la façon dont il m'avait violemment repoussé la main en criant « Emma, tu es tellement malveillante. Clara est dans cet état et tu le nies encore. Une fièvre est ta punition. » Même plus tard, lorsque mon grand-père trouva des preuves de la défaillance des freins, Ethan refusait toujours d'y croire. Il me détestait tellement qu'après le décès de mon grand-père, il a pris le contrôle de notre entreprise. De l'eau. La voix rauque d'Ethan interrompit mes pensées. « Emma, donne-moi de l'eau. » J'étais surprise. Avait-il vraiment dit Emma? Était-il délirant à cause de la fièvre? Avant que je ne puisse réagir, il tendit la main vers le verre d'eau que je tenais, mais sa prise était instable et il renversa l'eau sur le sol. « Emma, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ne veux-tu pas me donner d'eau? » murmura-t-il avec une pointe de reproche dans son expression, semblable à celle qu'il avait enfant lorsqu'il était en primaire. Ethan était faible et mince, pas très éloquent. Il me suivait partout, m'appelant chef. Si je haussais légèrement la voix contre lui, il se mettait à tripoter nerveusement ses vêtements, l'air bouleversé. Cette expression exactement la même qu'à cet instant. Mais quand les choses ont-elles changé entre nous? Était-ce au collège? Quand Clara est apparue? Ou après que je l'ai épousée? Emma, je ne me sens pas bien. Touche mon front. Ça brûle. Il attrapa maladroitement la main de Clara, fixant son visage, mais en m'appelant par mon prénom. Je retirai sa main et me levai. Emma, Emma. Il s'obstina à attraper de nouveau la main de Clara, toujours dans un état second, ses yeux rouges et sa respiration haletante. Je ne te trouve pas. Où es-tu? Serrant la main de Clara, son ton devint plus ferme, plus autoritaire. Emma, j'ai dit, pas de séparation, pas de fin. À peine avait-il terminé qu'on ouvrit la porte. L'assistant d'Ethan se tenait là, visiblement mal à l'aise. Madame Clara, excusez-moi. Ethan a de la fièvre et il délire, dit-il en posant le médicament près de la porte, hésitant à rester ou partir, embarrassé de voir le PDG tenir la main de Clara tout en m'appelant. Madame Clara, Ethan a cherché Emma ces derniers jours, ajouta-t-il en tout sautant, visiblement gêné. Emma a disparu lors d'une randonnée. Cela fait maintenant 1 semaine. Nous craignons le pire. Nous avons presque exploré toute la montagne, mais nous ne l'avons toujours pas trouvée. Donc, Ethan me cherchait vraiment? Cet homme qui me méprise complètement essaie de se montrer si dévoué. Ne devrait-il pas simplement m'abandonner et se contenter de Clara? Je suis trop fatiguée pour vouloir m'impliquer dans leur relation, mais je ne m'attendais pas à cela. Le lendemain, Ethan ramena Linda. Cette fois, Linda fut pratiquement traînée ici par lui. L'état d'Ethan était bien meilleur qu'hier. Du moins, lorsqu'il regardait Clara, il n'appelait plus mon nom. Mais je ne m'attendais pas à me réveiller et voir Linda dans le salon, encore plus pâle qu'Ethan. « Ethan, tu ne m'as pas appelé ici juste pour me montrer à quel point toi et Clara êtes adorables, n'est-ce pas? » lança Linda d'un ton glacial en jetant un bref regard à Clara avant de détourner les yeux. « Pas besoin. Je me fiche de vos affaires. » Elle nourrissait probablement de l'hostilité envers Clara à cause de moi.
Que fais-tu avec Emma? Est-ce que tu l'as cachée? Le visage d'Ethan s'assombrit en fixant Linda. Me la remettre? Tu es vraiment audacieuse. Tu crois qu'Emma se cache juste pour tester si tu tiens à elle? Ridicule. Qui crois-tu être? Les yeux de Linda étaient rouges, mordant sa lèvre. Elle a disparu depuis si longtemps sans me donner de nouvelles. Ethan a silencieusement plissé les lèvres, et j'ai vu sa main se serrer en un poing. Puis, il s'est levé faiblement du canapé. On dirait que tu n'as pas l'intention de dire la vérité. Emmenez-la à la montagne. Je ne crois pas qu'Emma resterait là à te regarder tomber. Une émotion effrayante brillait dans ses yeux, et j'ai été stupéfaite. Instinctivement, j'ai bloqué le passage de Linda et attrapé sa main. Linda s'est figée. Ethan aussi semblait surpris. « Qu'est-ce que tu fais? » Ne fais pas semblant de t'inquiéter. Linda a croisé le regard de Clara et a retiré sa main. Linda n'a jamais aimé Clara. Clara, écarte-toi. Ethan, impatient, les yeux encore injectés de sang et fiévreux, a attrapé Linda et s'est dirigé vers la sortie. Craignant que quelque chose n'arrive, je les ai suivis en hâte. Cette fois, le corps de Clara ne m'a pas empêché de partir. Mais je n'ai pas réussi à rattraper la voiture d'Ethan. Il a pris la route vers la montagne avec Linda. J'ai jeté un coup d'œil à l'assistant d'Ethan, lui faisant signe de suivre la voiture. Mais quand j'ai atteint le sommet de la montagne, Linda était acculée au bord par Ethan. Ethan est un véritable fou. Je suis restée à une certaine distance, entendant clairement les paroles d'Ethan. Il menaçait Linda mot pour mot. « Je te donne une dernière chance de l'appeler. Je dois voir Emma immédiatement. »« Ethan, tu regrettes, n'est-ce pas? » Linda a jeté un regard à son téléphone qu'il serrait fermement, puis a esquissé un sourire froid. « Tu as peur qu'Emma te quitte? Peur qu'elle se sépare de toi? Tu regrettes? Oui, elle t'aimait tellement, t'idolâtrait, cuisinait pour toi tous les jours. Et comment l'as-tu traitée? Tu jetais sa nourriture à la poubelle comme des ordures. Tu la traitais comme une ennemie. Vous avez grandi ensemble. Tu ne connais pas sa personnalité? Ah, c'est vrai. À cause de Clara, tu es devenue aveugle. Linda a serré les poings, son regard s'assombrissant encore en voyant Clara. Même à propos de son enfant. Mon cœur se serrait, rendant ma respiration difficile. Il y a 5 ans, je suis tombée enceinte de l'enfant d'Ethan par accident, mais le bébé n'a pas survécu à cause de la fièvre de Clara et des complications qui ont suivi. À chaque fois qu'Ethan me plaquait contre le lit, il attrapait ma mâchoire et me disait « Emma, tu n'es pas digne de porter mon enfant. » Heureusement, cela n'est plus jamais arrivé. Arrête de dire des absurdités et appelle-la. Le regard d'Ethan était dépourvu d'émotion, sa voix froide et autoritaire. Ou je vais vraiment faire quelque chose de grave. Ses émotions semblaient incontrôlables, le rendant semblable à un loup enragé prêt à exploser à tout moment. « Elle t'a abandonné, » dit Linda, les yeux rouges et un sourire amer sur les lèvres. Emma est morte. Tu es satisfait maintenant? Linda nous a conduits à la morgue. Je suis allongée là, paisible, semblant endormie, silencieuse. Mon visage était pâle comme du papier, mon corps légèrement gonflé. Je voyais les blessures sur mon corps recousu, me paraissant si irréelles. J'ai toujours pris soin de moi, mais maintenant, je semblais négligée, méconnaissable. Tu as vu? Satisfait? La voix de Linda résonnait. Ethan, Emma est morte. Quand tu ne voulais pas la chercher, je l'ai trouvée en premier. Elle était couverte de blessures, trempée par la pluie. Pauvre Emma, elle adorait son corps et voulait toujours être à son meilleur pour toi. Dommage que tu ne l'aies pas appréciée. Maintenant, tu as ce que tu voulais. Emma est morte, mais Clara est de retour, debout, en bonne santé, devant toi. Tu as réalisé ton souhait. J'ai vu les jointures d'Ethan devenir blanches alors qu'il serrait les poings, les veines gonflées sur son front, son visage pâle. Il semblait figé, incapable de bouger, ses yeux injectés de sang fixant mon corps, son visage empli d'incrédulité. En connaissant Emma, elle n'aurait pas voulu que tu la voies comme ça, dit Linda en essuyant ses larmes. Bien qu'elle essayait de contrôler ses émotions, elle continua. Mais je pense que tu devrais t'en souvenir, te souvenir d'elle comme ça. Elle sera bientôt emportée. Non. Le visage d'Ethan pâlit légèrement, sa voix tremblante. Sans ma permission, personne ne peut la toucher. J'ai été placée dans la chambre froide. Après être rentré chez lui, Ethan s'est enfermé dans son bureau pendant 3 jours sans manger ni boire. Il n'a même pas pris une gorgée d'eau, interdisant à quiconque de le déranger. Mademoiselle Clara,
Allez voir Ethan, je vous en prie. Il ne se fâchera pas contre vous, dit l'assistant, l'air inquiet. Mais je me fichais qu'Ethan ressente de la tristesse. Cela devait seulement être parce qu'il se rappelait le passé et ressentait de la douleur face à une vie brutalement arrachée. Je me suis tournée pour aller vers la chambre, mais mes pieds se sont déplacés sans que je le veuille. Le corps de Clara marcha vers le bureau et ouvrit brusquement la porte. « Sors !» La voix faible et rageuse d'Ethan retentit près de l'étagère, entourée de bouteilles de vin vides, semblant être en train de s'autodétruire. Ses yeux injectés de sang lançaient des regards furieux à Clara. « Sors !» Sa voix s'adoucit quand il vit que c'était Clara. Clara marcha vers lui et s'accroupit, trouvant d'une manière ou d'une autre la force de le relever du sol. Le corps d'Ethan était brûlant. « Je te dis de sortir, » dit-il, repoussant Clara en pointant la porte du bureau. « Clara, je me sens horrible. Tu dois partir. » Je pensais peut-être qu'Ethan ne voulait pas que Clara le voie dans un tel état pitoyable. Avec sa barbe naissante et ses cheveux en bataille, Ethan était encore beau même maintenant. Malheureusement, en regardant son visage, je ne ressentais rien. Pourtant, Clara insista pour le conduire dans la chambre principale afin qu'il se repose. Ensuite, elle alla à la cuisine pour lui préparer une soupe contre la gueule de bois. Dès qu'elle entra dans la cuisine, le contrôle de son corps me revint. C'était intéressant. Je comprenais l'intention de Clara. Elle voulait qu'Ethan se ressaisisse et ne se détruise pas à cause de moi. Mais elle ne savait pas comment faire de la soupe contre la gueule de bois, alors elle me laissa cuisiner. J'ai pris 2 poires, des champignons noirs et blancs, ainsi qu'un peu de sucre candi du réfrigérateur pour préparer un bol de soupe contre la gueule de bois pour Ethan. Avant, il était le président du groupe, souvent en train de socialiser et de se saouler tard dans la nuit. Quand il rentrait ivre à la maison, je lui faisais cette soupe. Il ne la refusait jamais. Il détestait l'inconfort de l'estomac plus qu'il n'aimait ma soupe. Après avoir ajouté le sucre candi, j'ai porté la soupe à la chambre principale. Ethan était à moitié allongé sur le lit, les yeux plissés, respirant légèrement. Il jeta un coup d'œil à la soupe, puis fixa son regard sur Clara. Soudain, il tendit sa grande main, saisit le poignet de Clara et la tira dans ses bras. « Tu es de retour. Je le savais. Ce n'était qu'un cauchemar. » Il serra Clara fermement, sa voix tremblante. « Emma, on ne divorce pas. Ne me quitte pas. » Que se passe-t-il? J'avais envie de demander, mais ça m'a échappé. Même si ma voix était rauque, je pouvais encore parler. Je sentis clairement Ethan se raidir. Son étreinte se resserra, puis se relâcha. Il me répondit, puis dit « Tu as promis que tu ne me quitterais pas. » Oui, j'avais effectivement dit ça. Quand Ethan était petit, il se faisait harceler. Il était trop maigre et introverti. Alors, après l'avoir défendu contre ses harceleurs, je tapotais toujours son épaule en disant « Ah, Ethan, je vais te protéger. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te quitterai pas. À partir de maintenant, tu es avec moi. Jurons-le sur nos petits doigts. » Il s'avère qu'il s'en souvenait encore. Je pensais qu'il avait oublié depuis longtemps. « Emma, je sais que tu es en colère contre moi, mais tu ne devrais pas utiliser cette méthode. » Ses yeux injectés de sang fixaient Clara dans le vide. Son ton devint plus doux. « Tout ce que tu veux, je peux te le donner. »« Vraiment ?» Je souris. « Et ta vie ?» Ethan était vraiment ivre. À chaque fois qu'il buvait, il se mettait à dire n'importe quoi, et avec sa fièvre qui ne s'était pas encore dissipée, ses propos étaient encore plus absurdes. Il me fixait droit dans les yeux sans répondre. Je me levai, affichant un sourire. « Je plaisante. Ne prends pas ça au sérieux. » La soupe pour la gueule de bois était prête. J'étais sur le point de partir quand Ethan attrapa à nouveau mon poignet. « Si tu la veux, je te la donne. »« Et si je veux que Clara disparaisse? » Ma voix était rauque et basse, mais elle était claire. Clara ne m'arrêta pas. Elle semblait vouloir connaître la réponse d'Ethan aussi. « Elle ne peut pas. » Cette fois, Ethan répondit fermement. Je pouvais clairement sentir Clara expirer profondément, son état tendu disparaissant. Bien sûr, Ethan avait montré à quel point il tenait à moi récemment, bravant la tempête pour me retrouver. Quand il avait entendu dire que j'étais morte, il était tombé dans le désespoir, criant encore « Emma! Emma !» se souvenant de notre promesse d'enfance. Mais tout changeait dès qu'il s'agissait de Clara. Ça ne me surprenait pas. Je jetai un coup d'œil à Ethan me dégageant de sa main. « Emma,
Je lui dois quelque chose. Si ce n'était pas pour elle, je serais peut-être mort depuis longtemps. Elle n'aura jamais d'enfant à cause de moi. C'est ma dette. C'est ma faute. Ethan murmura, ses lèvres pâles. Il toussa violemment, son corps tremblant. C'est ta dette? Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je ris. Ethan, t'épouser était mon choix, mais la façon dont tu m'as traité ensuite m'a fatiguée et usée. Je t'ai parlé d'innombrables fois des pauses. Je ne sais pas ce qui a mal tourné. Je vais te le dire une dernière fois. Ce n'était pas moi. Je ne me donnerais même pas cette peine. La vie de Clara ne m'intéresse pas. Et toi, je peux aussi te jeter à tout moment. Ethan, cette fois, tu as raison. Je t'abandonne. Je ne regardais plus l'expression d'Ethan et retournai dans ma chambre. En regardant le visage de Clara dans le miroir, je vis une lueur de triomphe dans des yeux qui n'étaient pas les miens. Elle était triomphante. Clara avait gagné. Elle avait triomphé toutes ces années parce que lorsque Ethan avait été coincé dans l'allée, elle l'avait sauvé. Ethan l'avait portée à l'hôpital où le médecin avait dit qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant à cause de blessures abdominales. Cela s'était passé au lycée. Je ne l'ai découvert qu'après avoir épousé Ethan. Clara, crois-tu vraiment avoir gagné? En regardant dans tes yeux, je me demandais si les sentiments d'Ethan pour toi étaient de l'amour ou de la culpabilité. Et pour le fait de ne pas pouvoir avoir d'enfant, est-ce arrivé parce que tu as sauvé Ethan ou parce que tes parents adoptifs t'ont puni en te faisant rester allongé dans la neige? Et les freins? Est-ce toi qui les as trafiqués? Mon grand-père soupçonnait quelque chose à l'époque. J'ai enquêté et découvert que d'autres caméras de tableau de bord avaient capturé Clara entrant dans ma voiture. Mais même si je présentais ces preuves à Ethan, il ne me croirait pas. J'admets ma défaite en termes de cruauté. Je ne peux pas te comparer, Clara. Utiliser ta vie pour saboter ma relation avec Ethan était assez intelligent. Pour moi, la vérité n'a plus d'importance maintenant. J'ai détourné le regard, souriant. J'ai entendu frapper à la porte. C'était Ethan. Quand j'ai ouvert, il est entré de force, fouillant partout, l'air toujours épuisé, mais avec un esprit étrangement clair. Emma, est-elle ici? Il regardait autour de lui, inspectant chaque recoin, même sous le lit. Son assistant John se tenait derrière lui, l'air désolé. « Désolé de vous déranger, mademoiselle Clara. » Emma n'est pas rentrée à la maison, elle est déjà partie. Ethan lança un regard sévère à son assistant. Son visage anguleux paraissait un peu émacié. « Elle doit être ici. Elle m'a beaucoup parlé hier. » Son corps tremblait légèrement. Il s'avança vers Clara, les sourcils froncés. « As-tu préparé la soupe pour la gueule de bois hier? » J'ai hoché la tête. « Impossible. C'est forcément Emma qui l'a faite. » La douceur, même le nombre de morceaux de sucre, c'était exactement comme elle le faisait avant. Les lèvres d'Ethan tremblaient d'excitation. C'était Emma. Ça devait être Emma. Ethan n'aimait pas le sucre. Il disait qu'il n'aimait pas son goût. Mais je mettais toujours 3 morceaux dans sa soupe, et il s'avère qu'il s'en souvenait. Je bougeais les lèvres pour parler, mais ma voix me manqua à nouveau. Je ne pouvais pas dire un mot. Elle est forcément ici. Elle n'est pas partie. Ethan fouilla encore plusieurs fois la pièce en vain. Finalement, il s'assit par terre, couvrant son visage, très abattu. Il n'acceptait toujours pas la réalité. « Je suis sûre qu'elle m'a parlé hier, » dit Ethan, son corps tremblant encore plus. L'assistant restait là, regardant Clara avec gêne, ne sachant que dire. Ethan fouilla obstinément toute la villa, encore plusieurs fois avant que l'assistant ne l'emmène au funérarium. J'ai entendu dire qu'il est resté longtemps près de mon corps. Assez longtemps pour qu'à son retour, il ait l'air encore plus hagard et amaigri. Cette fois, il regarda sérieusement Clara dans les yeux. Il tendit la main et attrapa la sienne. « Viens dans le bureau avec moi. J'ai quelque chose à dire. » Ethan verrouilla la porte. Il continua à pousser Clara jusqu'à ce qu'elle se retrouve coincée contre la bibliothèque. Il la fixa comme s'il l'avait cherchée depuis longtemps, puis laissa échapper un profond soupir. « Clara? C'est fini avec Emma. Je suis épuisée. » Ces derniers jours, au moins, la famille d'Emma a une réponse maintenant. Emma veut une séparation. Je veux lui donner une clôture aussi. Il sortit un téléphone, les sourcils froncés. Son téléphone contient les papiers de séparation. Même si elle était peut-être déjà veuve, elle voulait une séparation, alors je vais la lui accorder. J'ai immédiatement reconnu que c'était mon téléphone.
Toute la tristesse et le chagrin faisaient partie du passé. En me souvenant d'elle enfant, j'avais l'impression que tant de temps s'était écoulé. Il se massa les tempes. Clara? Mais tout cela est derrière nous maintenant. Réalisons le dernier souhait d'Emma. Imprime les papiers de séparation à nouveau, et je les signerai. Que ces papiers de séparation partent avec Emma et disparaissent complètement de nos vies. Il plaça le téléphone dans ma main. Je fixais le téléphone pendant un long moment. Instagram continuait de vibrer avec des messages de Linda. Elle en avait envoyé beaucoup, tous disant combien je lui manquais. Je l'ouvris machinalement, entrai le mot de passe et lus les messages de Linda. Elle n'avait pas accepté que j'étais partie. Peut-être qu'après tout cela, je pourrais quitter le corps de Clara et n'avoir plus rien à voir avec Ethan ou Clara. Les documents? Je ne sais pas où ils sont, marmonna Ethan. Je les ai sauvegardés dans un dossier séparé sur le téléphone. Je les ai trouvés et lui ai envoyés. Mais lorsque nos regards se croisèrent, je compris que quelque chose n'allait pas. Mon cœur se mit à battre de façon incontrôlable. Je pris une grande inspiration, sentant le sang se glacer dans mes veines. Tout cela était faux. « Emma, tu es Emma », dit Ethan en me fixant, tenant ma main. « Tu n'es pas Clara. » Sa certitude rendait ma respiration difficile. C'était un piège. Tout ce qu'Ethan avait dit était un piège. Clara était dans le coma depuis 5 ans. Ethan esquissa un sourire amer. Elle ne sait pas que mon estomac me fait mal quand je travaille trop ou comment préparer une soupe pour la gueule de bois. Elle ne saurait pas que je déteste les sucreries ou qu'Emma met toujours exactement 3 morceaux de sucre. Moi-même, je ne connaissais pas le mot de passe du téléphone d'Emma. Linda a dit qu'elle ne le connaissait pas non plus. Ethan avançait lentement, ses yeux brillants. « Si tu es Clara, comment sais-tu? Et où les papiers de séparation sont sauvegardés? Tu n'es pas Clara, tu es Emma. » Il lâcha une avalanche de mots, serrant fermement mes épaules. Ce jour-là n'était pas un rêve. Tu veux ma vie, n'est-ce pas? Emma, prends ma vie. Je te la donne. Reviens à la vie. Il s'avère que même dans le corps de Clara, il me reconnaîtrait. Peut-être avais-je été trop longtemps à ses côtés. Il était habitué à tant de choses que, même dans ses moments d'assoupissement, il prononçait mon nom. « Je suis déjà partie, Ethan », dis-je doucement avec un sourire. Cette fois, la voix de Clara était claire et agréable. « Te quitter pour toujours, ne plus jamais apparaître dans ton monde. » Je pouvais sentir mes forces m'abandonner. Clara semblait en colère. Elle me repoussait. « Non, dis-je, tu ne peux pas partir. » Ethan resserra sa prise sur ma main, le regard vide. « Emma, sans ma permission, tu ne peux pas partir. Peu importe ce que tu veux que je fasse, je le ferai, même si cela me coûte la vie. » Sa voix s'estompa à mes oreilles, devenant creuse. La sensation de sa main devint raide. Pourquoi voudrais-je la vie d'Ethan? Je voulais juste m'éloigner de lui, malgré sa douleur, sa réticence et ses sentiments pour moi. Et alors? Vraiment, l'expression est juste. L'affection tardive ne vaut rien. J'ai vu Clara s'effondrer devant moi, vu Ethan appeler une ambulance, vu comment il est resté à son chevet, attendant qu'elle se réveille. Finalement, Clara s'est réveillée, mais je n'ai pas pu revenir. J'ai vu Ethan comprendre immédiatement que Clara n'était pas moi, le vu quitter l'hôpital brisé, pleurant dans un coin. Je l'ai même entendu murmurer, encore et encore, « Pourquoi revenir si tu es parti? Pourquoi repartir si tu es revenu? » Plus tard, j'ai envoyé un message à Linda, lui demandant d'organiser ma crémation et de disperser mes cendres sur une montagne. Linda l'a fait sans rencontrer d'opposition de la part d'Ethan. Mais depuis ce jour, il s'assoit sur cette montagne du matin au soir. Quand Clara s'est réveillée, il l'a ignorée. Mon intuition était juste. Ethan découvrirait bientôt les anciennes manigances de Clara. Il vivrait le reste de sa vie rongé par la culpabilité envers moi. Et dans ma prochaine vie, je ne le rencontrerai plus.